Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Gecko du vendredi 4 décembre 2020. La photo du jour est bien celle de la sortie du film Mulan des studios Disney qui sort enfin, mais exclusivement sur la plateforme Disney+, histoire d'attirer de nouveaux abonnés. Tout aussi, vous voyez, dans un contexte où les marchés actions ont légèrement consolidé hier, en tous les cas en Europe, aux États-Unis, c'était assez éparse entre le S&P et le Dow Jones. Alors si on fait un petit panorama des marchés, d'abord, du point de vue macroéconomique, vous voyez en haut à gauche, et bien, selon l'indice City Economic Surprise Index, le rebond a été quand même assez ample tout au long de l'été, même s'il tend à se tarir légèrement, et cela est encore donc révélé par hier des indices sur le secteur des services, mais cela reste quand même toujours bien orienté, et l'espoir des vaccins laisse porter une éventuelle encore amélioration des conditions pour le début de l'année 2021. Autre point aussi important, eh bien c'est l'OPEP qui joue la prudence, finalement, eh bien l'OPEP plus, même avec la Russie, qui a décidé finalement d'augmenter légèrement ses quotas de production. Alors concrètement, c'est 500 000 barils de plus qui seront produits au lieu des 2 millions attendus. Vous voyez que ça a propulsé bien finalement le Brent tout près des $50 ce matin, le brut léger américain n'étant pas aussi en reste puisqu'il est aussi en hausse. Autre point aussi, alors on était tout près en fait d'un accord sur le Brexit, puis des propos de Emmanuel Macron ont refroidi bien, les négociateurs qui sont toujours à Londres en train d'essayer de trouver un accord. Alors peut-être que ce week-end cela va aboutir, en tout cas il y a de l'optimisme puis du pessimisme changeant. On verra bien si cet accord peut être révélé d'ici à ce week-end. En tout cas, les négociations sont très intenses. Puis la Suisse, dans le sillage de tout ce qui se passe, on en a parlé plusieurs fois dans cette chronique sur les crypto-monnaies, en particulier sur le Bitcoin. Eh bien, la Suisse réfléchit donc à son franc suisse 2.0 en faisant des tests qui ont été plutôt concluants sur les échanges. Alors, pour le moment, cela concerne essentiellement les échanges entre professionnels et interbancaires, pas les particuliers qui garderont bien entendu leurs espèces. Mais enfin, l'institution suisse, avec ce franc suisse qui fait toujours partie des valeurs refuges sur les marchés financiers, eh bien réfléchir aussi à mettre au point une monnaie numérique. C'est vraiment un mouvement de fond des différents banquiers centraux à travers le globe pour mettre au point donc ces futures crypto-monnaies dirigées, ou on verra par les banquiers, par les banques centrales. C'est tout le point dans les prochains mois et les prochaines années. Alors, du point de vue aussi des marchés, article intéressant dans les échos concernant, bien, dans le siège aussi de la baisse du dollar actuel qu'on connaît, bien, l'attrait pour les marchés émergents, en particulier pour les obligations, donc la dette des pays émergents. Vous voyez que les performances sont bonnes et ont tendance à bien se reprendre, surtout après le coup de bambou du mois de mars dernier. Et selon les spécialistes, bien, cette tendance pourrait encore s'affirmer tout au long de l'année 2021. Donc toujours les pays émergents assez intéressants en termes de diversification d'actifs. Deux points aussi intéressants révélés dans la presse. D'abord, bien toujours le financement de la mobilité qui attire toujours autant d'investisseurs, en particulier dans le capital risque, et ce malgré la crise sanitaire. Alors les investissements ont atteint 4,6 milliards de dollars donc en Europe en 2020, c'était 5 milliards l'an dernier, et finalement, le virus, le Covid, a orienté plutôt les flux vers les secteurs en plein boom, comme bien entendu la livraison de repas ou aussi la micro-mobilité, le fameux dernier kilomètre qui reste toujours très intéressant donc pour les investisseurs. Autre point aussi, cette fois-ci dans le Parisien, vous voyez, c'est la colocation qui séduit la nouvelle génération, bien entendu pour faire des économies sur le loyer, mais aussi, et c'est un point important, pour vivre en communauté. Et on sait que de nombreuses personnes sont restées seules pendant les périodes de confinement. Donc voilà aussi une tendance de fond qui pourrait susciter certains investissements prochainement. Alors, on va dans l'actualité de l'entreprise très vite. D'abord, Nestlé fonce, et surtout ce qui est transition énergétique, puisque le groupe qui souffre ces derniers temps en bourse, ça pourrait d'ailleurs être une belle opportunité d'achat, va consacrer 3,6 milliards de dollars sur cette transition. Alors, 200 millions d'arbres vont être bien entendu plantés. Ensuite,
le groupe permet un carbone neutre pour les marques, en particulier Nespresso, Perrier et San Pellegrino. Et puis donc les 800 usines qui travaillent dans le siège du groupe Nestlé vont être tous marcher avec l'énergie renouvelable dans les prochaines années. Donc voilà une initiative assez forte par le groupe suisse. Quant à Boeing qui a flambé hier en bourse, vous voyez que l'action a pris 6%, et bien le groupe a vendu 75 737 à Ryanair, bien entendu, alors à un prix cassé, mais ça redonne un peu de tonus donc au groupe aéronautique américain. Autre point aussi en France, alors d'abord, eh bien la Société Générale devrait fusionner avec le Crédit du Nord, c'est pour ce week-end, cela pourrait générer donc 400 millions d'économies, c'est quand même un groupe assez significatif aussi en France aujourd'hui qui va être créé, puisque c'est 2400 agences, 10 millions de clients et 29 000 salariés, donc voilà, cette fusion pourrait être annoncée, finalisée pour ce week-end. Quant à Orange, donc vous savez, le groupe télécommunications français avait reçu donc un pactole de 2,2 milliards d'euros du fisc français. Eh bien, il l'a réparti d'abord en rachetant les minoritaires d'Orange Belgium. Ça montre encore que sur le secteur télécom, c'est une tendance de fond. Le rachat des minoritaires doit se faire avec des primes. Là, elle était quand même assez significative. Une remontée aussi du dividende pour les actionnaires d'Orange de 20 centimes, ce qui en fait quand même un groupe attractif au niveau du dividende, vous voyez, de plus de 5%. Et puis aussi une amélioration des dépenses d'investissement, notamment pour rester leader, bien entendu, sur les télécoms. Alors, ça n'a pas été très bien accepté en bourse, c'est plutôt une prise de bénéfice qu'une remise en cause de, vous voyez, l'amélioration de la tendance boursière actuelle. Alors, sur le point de vue des techs, eh bien, Google devrait pouvoir racheter enfin Fitbit. Fitbit, c'est un des fabricants des montres connectées. L'Union européenne devrait donner son accord pour cette fusion depuis longtemps annoncée de 2,1 milliards de dollars. Ça va permettre, eh bien, finalement, à Google, donc à la maison mère Alphabet, de déployer tout ce qu'on va faire, notamment sur la santé connectée. Vous voyez que Google, doucement mais sûrement et surtout discrètement, eh bien, fait des étincelles en bourse, et à son sommet historique et est valorisé à plus de 1,2 trilliard de dollars. Belle annonce aussi pour Lagardère. On ne sait pas encore l'issue des négociations entre Bolloré et Arnaud sur le sort et le devenir donc du groupe Lagardère. Et bien en attendant, c'est un accord inédit entre Deezer, donc la plateforme de musique et de podcast, et donc Lagardère News, et en particulier les radios Europe 1, RFM, Virgin. Alors c'est un accord gagnant-gagnant, puisque d'un côté c'est plus de diffusion pour les radios donc du groupe Lagardère, et puis ça permet à Deezer d'augmenter ses contenus au niveau donc de ses programmes. Alors c'est vendredi, toujours un peu de musique, honneur à la chanson française, d'abord les vieux briscards, et ils se quittent jamais, même le jour de la sortie des albums. Florilège, donc l'album de Laurent Filouzzi avec bien entendu ses hits mémorables, il y a quand même des inédits et de belles ballades. Et puis Alain Souchon aussi qui est là, qui sort aussi son album à 76 ans, il a toujours la pêche, là aussi c'est un album qui a été très salué par la critique avec de superbes mélodies. Et puis le 8e album de Calogero, donc Centre-ville. On connaît déjà certaines chansons comme La Rumeur, encore un très bel album de ce compositeur, puisqu'il compose pour, vous savez, de nombreux artistes en France, mais aussi pour lui. Mais il promet, si tout va bien au niveau du Covid, eh bien, une belle tournée à partir de l'automne 2021. Terminons ce Nico d'abord en rappelant que nous sommes à partir de ce soir dans la 34e édition du Téléthon, toujours le 36-37 pour pouvoir faire vos dons, et c'est important parce que ça crée des miracles pour certaines familles grâce à des thérapies trouvées par bien entendu les dons donnés au Téléthon. Et puisqu'on parlait de musique, donc on termine avec la citation de Jay-Z qui a notamment dit: sans le travail, la magie ne viendra pas. Très bonne journée à tous, très bon week-end, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux Morning Echo. À très bientôt.